Bonjour, c'est parti pour le troisième message cette semaine sur la croix de Jésus. Alors, nous regardons les conséquences épouvantables de notre péché face à la sainteté de Dieu et comment l'amour de Dieu a merveilleusement enlevé chacune d'entre elles pour notre salut éternel. Et nous avons déjà vu que la mort de Jésus a réglé le problème de la pollution du péché et aujourd'hui, nous considérons les chaînes du péché. Or, nous avons tous violé les commandements de Dieu et Jésus dit que celui qui commet le péché est l'esclave du péché. Donc, que nous l'aimions ou pas, nous sommes tous les esclaves du péché. Un esclave n'est pas libre à faire ce qu'il veut. Il est complètement sous l'emprise d'un autre, ici le péché. Je vous donne un exemple. Pour la personne en proie à une dépendance forte, comme la nicotine, l'alcool ou la pornographie, c'est difficile, voire impossible à résister. Dès que l'esclavagiste tire sur nos chaînes, nous sommes obligés à le suivre, même si nous ne voulons vraiment pas. On est tous esclaves du péché et nous avons besoin d'en être délivrés. Mais nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, notre propre détermination, nous délivrer. Les chaînes sont trop fortes pour nous. Romains 7, Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire le mal que je ne veux pas, je suis prisonnier ou esclave de la loi du péché. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Dieu soit loué, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est-à-dire Jésus, c'est lui qui apporte la liberté. Un homme qui avait des dettes se vendait à l'époque en esclavage afin de les repayer. Il restait esclave à moins que quelqu'un, lui ou un autre, puisse le racheter. Et le montant payé s'appelait une rançon ou une rédemption, et puis son maître devait libérer l'esclave. En versant son sang pour nous, Jésus nous a rachetés en payant la rançon de notre péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption dans son sang, selon les richesses de sa grâce. Et Colossiens 1, 13 et 14. Grâce au Père qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est-à-dire que la Bible nous présente deux royaumes. Celui du diable, ténèbres, et celui de Jésus, lumière. Nous commençons tous comme esclaves du péché dans le royaume des ténèbres, et seulement par la repentance et la foi en Jésus, le Rédempteur, nous sommes transportés dans le royaume de Christ. Où en êtes-vous alors ? Le chrétien peut dire et doit dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Alors passez une très belle journée et on se retrouve demain.